Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Pourquoi cette salutation? Parce que c'est ce que nous sommes. On n'est pas nos petits jeux, individus séparés, particuliers, différents. Un Saint-Fils de Dieu, c'est comme un Saint-Fils de Dieu. Notre réalité est éternelle, inchangeable. Alors, c'est pas une personnalité, c'est pas un corps, c'est pas une histoire du passé, mais la réalité est éternel et inchangeable, toi, tel que Dieu t'a créé. Alors on est sur la terre, on a un corps, et c'est certainement pas pour rien. Alors, aujourd'hui, leçon 71, Jésus nous invite à comprendre que seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et il ne peut pas ne pas marcher. À chaque fois qu'on était triste, c'était pas le plan de Dieu. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur. À chaque fois qu'on est malade, c'est pas le plan de Dieu. Dieu nous a jamais demandé d'avoir un cancer, d'avoir une grippe, d'être en colère, d'être triste, de se sentir blessé, tout seul, trahi, incapable. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Alors quand on est triste, on s'est fait un plan. Et ce plan conduit à des illusions qui amènent des désillusions. Et l'opposé des illusions, c'est la vérité. C'est pas une autre illusion qui va remplacer un plan qu'on s'était fait où on a retrouvé de la peur, de la colère, de la tristesse, de la maladie. Ça, c'est le plan qu'on s'est fait. Aujourd'hui, j'ai écrit dans ce petit dessin de parchemin le mot certitude. À chaque fois que je mets un mot en lumière dans le début de leçon, c'est toujours parce qu'on le retrouve dans la leçon. Alors, dans cette leçon aujourd'hui, seul le plan de Dieu pour le salut marchera et il ne peut pas ne pas marcher. On va développer en nous une certitude. C'est une grande force, ne plus être inquiet. C'est une très grande force parce que la peur, ça rend faible, ça rend fatigué, ça rend plus capable, ça rend malade. Alors, seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et c'est ce plan qu'on va comprendre aujourd'hui. Bientôt, et je vous invite, là, j'ai pas le numéro du vidéo, peut-être que quelqu'un pourra le mentionner. Le vidéo sur les règles de la décision. On se rend compte qu'on décide continuellement. Et ce qu'on décide fondamentalement, c'est toujours où j'écoute la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, me montrer le plan de Dieu, ou alors j'écoute l'ego sous toutes ses formes, sur toutes les lois de l'ego qu'on s'est inventées. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. On écoute l'ego ou on écoute la voix de Dieu nous révéler son plan à chaque instant, jour et nuit. Ces règles et donc cette décision d'écouter la voix de Dieu, le Saint-Esprit ou l'ego, cette décision est continuelle et Jésus nous dit, prendre une décision, et c'est toi qui la prends. C'est pas les autres qui te font penser j'ai mal au dos. C'est pas les autres qui te font penser je me sens triste, seul, je m'ennuie, je suis en colère, je suis malade. Seul le plan de Dieu. Alors c'est toi qui as décidé de faire ton plan, d'écouter la voix de l'ego en toi et tout ce que l'ego a enseigné. Ou alors, t'as mal dans le pied et au lieu de dire qu'est-ce que c'est cette douleur, si tu te donnes cette douleur,
au Saint-Esprit, la première idée qui va te venir, c'est « mais je me fais un appel au réveil, un appel au plan de Dieu plutôt que mon plan. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. » Et la réponse que tu vas avoir, si tu la donnes au Saint-Esprit, ta question, au lieu d'essayer de comprendre le comment, du pourquoi, du mal de pied, tu vas demander au Saint-Esprit. Alors, continuellement, on écoute la voix de Dieu ou la voix de l'ego. Cette décision est continuelle et cette décision a deux règles. La première étant, qui est ton conseiller? Est-ce que tu écoutes l'ego ou tu écoutes le Saint-Esprit? Je vais un peu vite dans l'explication de deux règles pour prendre des décisions. Et ces décisions qu'on prend continuellement, voyez l'importance de ce texte, les règles, la décision. Merci. Peux-tu nous dire le numéro du vidéo, s'il te plaît? Oui, c'est la vidéo 39. Vidéo 39. OK, le chapitre 30, le nouveau commencement, Voilà. page 671. 671. Hmm. C'est un cadeau que de s'approprier cet enseignement. On prend des décisions continuellement et il y a deux règles. À chaque fois qu'on prend une décision, j'écoute l'ego ou le Saint-Esprit. Et cette règle se résume dans une phrase. Mais qui est ton conseiller? L'ego ou la voix de Dieu en toi? C'est toi qui décides qui tu écoutes. Et la deuxième règle, alors, est-ce que j'écoute le plan de Dieu? Et s'il faut aller à l'urgence, le Saint-Esprit va te le dire. Mais quand tu rends vrai tes symptômes au lieu d'entendre cette miséricordieuse réponse, il n'en est rien. C'est un appel au réveil. Alors tout à coup, ta douleur au pied va devenir, non pas pauvre de moi, et développer une maladie, aussi une cassure. Elle peut guérir au même moment. Vous savez, les miracles sont toujours là. Écoute la voix du Saint-Esprit. Et peut-être qu'il va te dire, va à l'urgence, un plâtre, une immobilisation pour que tu arrêtes de courir dans tes plans, pour que tu entendes enfin ton appel au réveil. Ou c'est pas le bon Dieu qui te donne une fracture à la cheville. Mais c'est toi qui s'est fait un appel au réveil. Et là, au lieu de souffrir d'une maladie, vous savez, dans la vérité, il n'y a pas de douleur. Tu vas suivre le plan de Dieu. Et c'est possible que tu guérisses à la même minute. Et faites-vous-en pas, j'en ai vu de ces guérisons. Maintenant, seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Alors, on va développer l'habitude de penser avec la voix de Dieu en nous qui nous guide. Qui est ton conseiller? Tout ce que tu t'es appris dans l'ego ou la voix de Dieu? Aujourd'hui, pour la première fois, Jésus va nous enseigner à faire l'exercice de ce qu'il nous enseigne. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. On va donc faire l'expérience du plan de Dieu pour revoir, pour avoir ce résultat inévitable. Vous savez, la guérison, ça s'écrit, la guérison est inévitable. Inévitable s'écrit aussi, Dieu est inévitable. La vérité du Fils de Dieu en toi est inévitable parce que la vérité est éternelle. À écouter la voix de Dieu en nous, à tout moment aujourd'hui dans notre exercice, 5, 6 ou 6, 7 fois par jour, par heure. Donc, le plus souvent possible veut dire, donne-toi une consigne où tu n'oublieras pas aujourd'hui que seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et Jésus va arriver à nous dire, voilà où tu vas trouver la certitude maintenant dans ta vie. Tu vas entendre le Saint-Esprit, au lieu de l'ego, te raconter son plan une fois de plus, qui te conduit toujours à cette souffrance, à ces désastres, à ces illusions.
J'ai fait un grand pas pour comprendre ce cours. Dans le petit bout de phrase, quand Jésus nous dit « Et les illusions ne dureront pas ». Tu peux sembler être au milieu d'un problème insurmontable, une montagne de problèmes, une maladie qu'on appelle incurable. Tu peux être au milieu de n'importe quelle illusion de toi-même. Si c'est pas la joie, parce que la vérité est joie, alors tu fais ton plan au lieu d'écouter le plan de Dieu. Mais quel que soit le plan que tu as fait, les illusions ne dureront pas. Alors aujourd'hui, vous vous souvenez, c'était mes rancœurs qui cachaient la lumière du monde en moi. C'est tes rancœurs qui cachent la vérité en toi. Tu es la lumière du monde. Et dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. C'était ces souvenirs de souffrance. Et hier, on a appris, mais le salut vient de moi. Et on a compris qu'en nous, on écoute l'ego, ou qu'on a appris à écouter ses émotions, ses tristesses, ses colères, ses maladies. Ou alors on écoute la voix de Dieu, le plan de Dieu pour le salut. Alors bienvenue dans cette certitude qui nous est proposée aujourd'hui. Et c'est pas un coup de baguette magique, c'est pas un truc. Et c'est pas le bon Dieu qui va être fin aujourd'hui puis qui va nous donner cette bénédiction tout à coup, une certitude. C'est toi. C'est toi qui vas faire ce chemin qu'on a appris à faire hier. Mais le salut vient de moi. En moi est, toutes ces histoires d'ego qu'on s'est racontées. Mais en moi est aussi la voix de Dieu. Et Dieu veut que tu sois guéri. La source de cette guérison, c'est la voix du Saint-Esprit en toi, qui jamais t'a répondu par la peur. Jamais il t'a dit, ton problème y est vrai, alors continue d'en souffrir. Le salut vient de moi. En moi, on choisit d'écouter constamment, continuellement, jour et nuit, l'ego et toutes ses tromperies et tout son plan qui jamais ne marchera. Les illusions ne dureront pas. L'ego, c'est une illusion de toi-même. C'est pas ta réalité. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui a besoin d'évoluer, qui est un jeu particulier, différent, souffrant? Cet ego, c'est pas toi. C'est une image de toi, une image insane, insignifiante. Alors, au lieu d'essayer de comprendre le plan de Dieu aujourd'hui, on va chercher à écouter la voix de Dieu en nous. Cette décision nous appartient. Que soi-même. Après, quand tu as décidé d'écouter le Saint-Esprit au lieu de l'ego, les anges accourent à notre aide. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Alors il ne peut pas ne pas marcher. C'est cette décision aujourd'hui à laquelle on est convié. Et pour arriver à cette décision qui va nous amener cette certitude de ce que nous sommes et de ce qu'on est venu faire sur la terre, voici la leçon. L'explication, la révélation que seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et ensuite, l'exercice pour entraîner notre esprit à penser de cette manière. Alors, bienvenue au cours. Bienvenue dans cette leçon. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Jésus nous enseigne, tu ne te rends peut-être pas compte que l'ego a monté un plan pour le salut en opposition à celui de Dieu. C'est un ou c'est l'autre. On ne peut pas être un peu dans le plan de Dieu et un peu dans le plan de l'ego. Un peu dans le vrai et un peu dans le faux. Acceptez enfin tout l'amour de Dieu que nous sommes. Tu es, je suis, il est la lumière de Dieu en ce monde. Il est l'amour de Dieu en ce monde. Un ego n'est pas sa réalité. C'est en ce plan que tu crois. Tu crois qu'il est souffrant. Tu crois qu'il est comme ci ou comme ça. En fait, ce que tu crois s'oppose au plan de Dieu.
Et puisqu'il est l'opposé de celui de Dieu, le plan de l'ego, tu crois aussi qu'accepter le plan de Dieu à la place de celui de l'ego, c'est d'être damné. Tu penses que tu vas perdre toute cette travail d'identification dans une personnalité, dans un rang social, dans des possessions qu'on a travaillé parfois très fort à avoir ou à ne pas avoir. Parce que vous savez, l'ego, c'est plus. Alors, plus mieux ou plus pire. L'ego, c'est tout faux. C'est une image. T'es pas une image, t'es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Alors aujourd'hui, Jésus nous enseigne que ton plan était en fait de te penser en bataille avec Dieu. Et si tu acceptes le plan de Dieu, tu penses que tu vas perdre. Tu vas perdre tout ce que tu as essayé de construire dans ta vie. Tu vas perdre ta liberté, tu vas te soumettre à un Dieu. Dieu n'est pas un dominant, un dominateur, Dieu ne veut pas te posséder. Alors tu ne peux pas te perdre et tu vas retrouver le Fils que Dieu aime et qui n'est que amour, à qui Dieu a tout donné. Alors, oui, on va perdre les images de maladie qu'on s'était faites. Je suis ma maladie ou je suis tel que Dieu m'a créé. Accepter le plan de Dieu, c'est la fin de nos identifications dans toutes les images de je souffrant qu'on s'était faites. On va-tu perdre quelque chose? En rien, on peut dire, on va perdre notre droit à souffrir, notre droit à l'anxiété, notre droit à l'impuissance. Puisque ton plan est l'opposé de celui de Dieu, tu crois qu'accepter le plan de Dieu à la place de celui de l'ego, c'est être damné, condamné, te perdre. Cela semble grotesque, bien sûr. Or, après avoir considéré ce qu'est exactement le plan de l'ego, tu te rendras peut-être compte que, si grotesque qu'il puisse être, tu y crois. Tu penses que tu vas perdre quelque chose quand tu vas accepter le plan de Dieu. Le plan de l'ego pour le salut est centré sur le fait d'avoir des rancœurs, des souvenirs de souffrance. Et rappelez-vous, notre leçon numéro 69, mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Si vous n'avez pas fait cette leçon, je vous le propose comme un cadeau. J'appelle ça souvent mes récréations. Vous savez, ces vidéos, quelqu'un m'avait fait la remarque, s'ils étaient juste 10 minutes, on irait plus facilement les voir. Ils sont 1 heure ou 1 heure et demie. En fait, ces vidéos, si tu n'as que 10 minutes, ouvre-le. Ouvre-le 10 minutes. Et quand tu reviendras, il sera encore au même point parce que c'est comme ça qu'il se présente dans ton ordi ou ta tablette. Et tu prendras un autre 10 minutes. Mais à chaque fois qu'on partage la pensée que Jésus nous enseigne dans ce cours, on y trouve une paix, une force. Aujourd'hui, on va découvrir une certitude. Vous savez, au lieu de t'inquiéter de tout et de rien, prends-les ce petit temps que tu penses avoir et viens au cours. Les vidéos maintenant nous servent à faire nos leçons quand on peut ou quand on veut. Et aujourd'hui, on apprend que quand on suivait le plan de Dieu, quand on suivait le plan de l'ego, il est centré sur avoir des rancœurs. Et on a appris il y a 2 jours, leçon 69, mes rancœurs, c'est-à-dire souvenirs de souffrance, cachent la vérité, la lumière du monde. Et tu es la lumière du monde. Et vous savez, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Alors, toutes ces histoires de force du mal que tu as inventées, si c'était dans le plan de l'ego de te faire des peurs, des fantasmes, des fantômes. Des fois, j'appelle ça les diables du Moyen Âge. Ça n'a jamais été vrai, les forces du mal qui attaquent les forces du bien.
Pourquoi? Ben parce qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Et la vérité n'a pas d'opposé. Alors les histoires d'anges déchus, puis t'as créé le mal, oh tu l'as rêvé. Oh qu'on s'est rêvé des sortes de démons. Il y a un vieux démon en moi, c'est comme ça que j'ai recommencé à boire. Il n'y en a pas de vieux démon en toi. Il n'y en a pas de défaut de fabrication. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais le plan de l'ego, c'est de te dire, dans ces rancœurs, souvenirs de souffrance, toi, t'as trop bu avant, c'est dangereux, tu vas trop boire encore, tu vas rechuter. Alors, on a inventé le mot rechuter pour justifier que, non, non, c'est juste une rechute pour protéger le plan de l'ego qui continue de se faire un plan en opposition au plan de l'ego, pardon, au plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, si tu as trop bu d'alcool dans ta vie, ton plan de Dieu, c'est de pardonner cette illusion de toi-même. C'est donc ce pardon qui doit s'accomplir en toi. Ce pardon, c'est la guérison. C'est ta mission de défaire en toi l'abus de l'alcool. Et cette mission, tu l'offres au monde entier. Alors tu n'auras plus jamais envie d'aller te saouler. Et ni de colère, et ni de tristesse, et ni de dépression. Mais tous ces souvenirs, j'ai fait une dépression, j'ai peur d'en faire un autre. Voilà le plan de l'ego. Garder des souvenirs de souffrance pour faire son plan. Alors là, tu construis ta vie autour de j'ai peur de faire une autre dépression. Le plan de l'ego pour le salut, pour ton bonheur, est centré sur avoir des souvenirs de souffrance. Il maintient, l'ego maintient que si quelqu'un d'autre parlait ou agissait différemment, alors, si seulement ma mère avait pas été alcoolique, si seulement ma mère avait pas fait une dépression, moi j'étais triste dans mon enfance, et c'est à cause de ma maman qui était triste. Si seulement mon mari était de bonne humeur ce matin, je serais en paix. Si seulement le patron était pas comme ça, si seulement c'était pas ce travail-là que j'avais, et l'on veut changer de mari, de travail, de corps et le reste. Le plan de l'ego, c'est de se souvenir des souffrances et de penser qu'on est prisonnier de ces rancœurs. Et maintenant, l'ego maintient que si quelqu'un d'autre parlait ou agissait différemment, si quelques circonstances ou événements extérieurs étaient changés, si je n'avais pas eu cet accident de voiture, alors tu serais sauvé. C'est ça, le plan de l'ego. Mais si tu as eu cet accident de voiture, c'était pas Dieu qui t'a demandé de rentrer dans le décor. C'était pas Dieu qui t'a demandé d'avoir un accident de voiture. Mais si tu as eu cet accident de voiture et que maintenant tu choisis le plan de Dieu au lieu du plan de l'ego, j'ai un choc post-traumatique, je garde des cicatrices et l'on s'invente n'importe quoi à partir de nos souvenirs de souffrance. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Mais là, pour le plan de l'ego, c'est maintenant t'es condamné à souffrir, à tes rancœurs, à tes peurs. Ainsi, la source du salut est constamment perçue comme étant à l'extérieur de toi. Reprenez bien ce repère. La vérité, elle est unité. Mais là, tu dis, si l'autre avait pas provoqué l'accident, ou si j'avais pas provoqué l'accident, ou si ma mère avait pas été comme ça, ou si, euh, alors c'est toujours à l'extérieur de toi la cause de ta souffrance. La source du salut est perçue comme à l'extérieur de toi. Alors, chaque rancœur, chaque souvenir de souffrance que tu as, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui se raconte cette peur en ce moment. Est une déclaration, est une assertion. Tu affirmes en laquelle tu dis, tu crois. Et tu dis,
Si cela était différent, je serais sauvé. Si je n'avais pas eu ce corps, si on n'était pas en 2024, s'il n'y avait pas eu de la pollution sur la Terre, s'il n'y avait pas de changement climatique, là, tu serais en paix. Si je n'avais pas trop bu cette journée-là, si je n'avais pas été violé ou violeur, si cela était différent, je serais sauvé. Ça, c'est le plan de l'ego. Le changement d'esprit nécessaire pour le salut. Vous savez, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Commence par constater que tu n'es pas en paix. Alors j'ai mal, je me trompe. Ça, c'est mon petit raccourci, facile à te rappeler. Tu es en paix ou tu ne l'es pas. Et dans le plan de Dieu pour le salut, c'est paix. Rappelez-vous, le repère qu'on vient d'utiliser, c'est joie. La vérité est joie. Alors, si seulement il n'avait pas été là, si seulement j'avais pas fait ça, si seulement il avait pas fait ça, si cela était différent, je serais sauvé. Ça, c'est le plan de l'ego. Et tu te trompes. Mais il y a un changement d'esprit nécessaire pour reconnaître le plan de Dieu pour le salut. Nécessaire. Et est ainsi demandé à tous, sauf à toi. Alors revenons à notre leçon d'hier. Mon salut vient de moi. C'est moi qui décide d'écouter encore et encore et encore le plan de l'ego. Et on va changer une illusion pour une autre illusion. Hier, on a enregistré ce texte que vous allez trouver entre les deux leçons, l'impeccabilité de ton frère. Ton frère ne peut pas être un coupable qui est emmené en enfer. Tu ne peux pas être, toi, saint fils de Dieu, devenu coupable, qui mérite de souffrir maintenant sa terre. Ça, c'est le plan de l'ego, trouver des coupables. Mais dans ce texte sur l'impeccabilité du Fils de Dieu, je vous le résume en une phrase en ce moment pour vous donner un aperçu du cadeau dans ce texte. Pense une seconde au chemin qui nous est enseigné. Dans ce chapitre 22, le salut et la relation sainte fait de toutes tes relations. Non pas un enfer où il y a des coupables. Parce que c'est quoi l'enfer? C'est quoi la souffrance? C'est à cause d'eux. Et quel que soit ton raisonnement, ça finit par coupable à quelque part. Et si c'est pas toi, c'est un autre. Le salut et la relation sainte, à la section 2, vous allez trouver, vois l'impeccabilité de ton frère. Au-delà de, je vais le nommer Jacques ici, Jacques qui m'a violé, est-ce qu'il est devenu violeur? Est-ce qu'il a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Oh, je suis pas en train de justifier le viol. Le faux est faux. Mais cette illusion de lui-même, il avait oublié la vérité de ce qu'il était, quand il avait établi une domination sur un autre. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Alors le choix nous appartient. Je peux continuer d'être la victime de celui que je condamne et mourir de ma colère, de mon impuissance, de ma souffrance, des cicatrices du passé et tout ce que vous voulez. D'attendre encore et encore que si c'était différent à l'extérieur de moi, je pourrais trouver mon bonheur ou ma paix ou être sauvé. Mais le salut vient de moi. Et au même moment, je peux aussi décider d'entendre la voix de Dieu et demander, mais quel est le plan de Dieu pour moi? Disons, moi qui ai été violée à 5 ans ou moi qui a été violée depuis pendant 20 ans ou hier. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Veux-tu encore garder des rancœurs, souvenirs de souffrance et projeter à l'extérieur de toi, dans ton jugement de condamnation, des raisons de continuer le plan de l'ego qui aboutit toujours au désastre, aux illusions. L'opposé des illusions, c'est la vérité. Alors, aujourd'hui, quel est le plan de Dieu pour moi qui a été, disons dans cet exemple, violé?
Est-ce que c'est d'en souffrir? Jamais Dieu nous a demandé de souffrir. Alors, il y a un changement d'esprit nécessaire pour que je trouve ma paix. Et c'est pas en demandant si seulement je n'avais pas été violée, si seulement Jacques n'était pas Jacques que j'ai connu dans ma vie, etc. Ainsi, demander à tous ou à tout, sauf à moi. Quel est le plan de Dieu pour moi? Et on va apprendre aujourd'hui à poser cette question. Où suis-je envoyé à souffrir pour le restant de ma vie? Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et hier, dans le plan de Dieu, dans le salut qui vient de moi, on a compris littéralement, Dieu veut que tu sois guéri de toutes tes peurs, rancœurs, souvenirs de souffrance, de toutes les raisons de souffrir dans ce monde. Et il a gardé le chemin clairement pour qu'on trouve cette vérité en nous. Il nous a donné les moyens. Les moyens, c'est la voix du Saint-Esprit en nous qui réinterprète tout et tous. Ce changement d'esprit, c'est d'écouter la voix de Dieu en toi. La source de la guérison, c'est le Saint-Esprit. Alors tu vas guérir au lieu de souffrir de ce que je viens de nommer, cette illusion. Et je viens de nommer le viol, illusion de moi-même. Parce que quand je souffre, c'est pas le Fils de Dieu en moi qui souffre, c'est cette image d'ego. C'est le plan de l'ego qui m'amène dans la souffrance. Sinon, on guérirait à la même minute, au même instant. Alors, et ça se résume dans cela n'a pas besoin d'être. Le rôle assigné à ton propre esprit dans ce plan est donc simplement de déterminer ce qui, autre que toi-même, autre que lui-même, doit changer afin que tu sois sauvé. C'est ça le plan de l'ego. Et selon ce plan insane, insane est un mot précieux dans notre cours, qui veut dire en anglais insane, fou. C'est fou, notre plan qui nous conduit à garder vraies nos souffrances. C'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu veut que tu sois guéri. Et la source de la guérison est dans notre esprit. Le salut vient de moi. C'est moi qui décide d'écouter la voix de Dieu ou l'ego. Et cette décision est continuelle. Mais selon le plan de l'ego, ce plan insane, fou, mais lisez aussi insane en français, sans signification. On va arrêter de chercher pourquoi j'ai été violée. Selon ce plan, soit dit en passant, je n'ai pas été violée par Jacques dans ce monde. Mais il y en a beaucoup d'entre nous qui ont vécu cet appel au réveil, cet appel à n'en finir avec les jeux de dominant. Et la guerre, il faut que ça finisse. Et cette guerre, elle est d'abord avec soi-même, qui continue le plan de l'ego, où on continue dans nos rancœurs à justifier nos souffrances en condamnant nos frères. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Celui que j'ai nommé Jacques tantôt est en fait un saint fils de Dieu. Et sa mission, c'est de pardonner en lui l'idée même du viol, comme ma mission est de pardonner en moi l'idée même du viol. Mais le plan de l'ego, insane, sans signification, c'est que les autres changent, alors que le changement d'esprit est dans notre esprit. Et toute source de salut perçue est acceptable pourvu qu'elle ne marche pas, pourvu que ce ne soit pas possible. On ne peut pas changer ce qui m'est arrivé il y a 22 ans. Alors le plan de l'ego, c'est essaie et ça ne marchera pas. Cela garantit que la quête stérile continuera. Il ne sert à rien. Ça ne sert à rien de continuer de remplacer une illusion par une autre illusion. Car l'illusion persiste.
car l'illusion persiste que même si cet espoir a toujours été déçu, il y a une autre illusion. Il y aura toujours lieu d'espérer en d'autres endroits, en d'autres choses. Alors on va changer de mari, on va changer de corps, on va changer de travail. Une autre personne fera mieux l'affaire encore. Une autre situation promettra encore le succès. Tel est le plan de l'ego pour le salut. Changer une illusion pour une autre illusion te mènera jamais à la vérité. Tu peux sûrement voir comme il s'accorde strictement avec la doctrine fondamentale de l'ego. Cherche, mais ne trouve pas. Cherche l'amour, et c'est pas possible. Il y aura toujours de la déception. Il y aura toujours de la trahison. Ça marchera jamais, et etc. Ça, c'est le plan de l'ego. Cherche et ne trouve pas. Car quelle plus sûre garantie peut-il y avoir de ne pas trouver le salut que de canaliser tous tes efforts à le chercher où il n'est pas? Et le salut n'est pas d'en rendre vrai des illusions de souffrance pour essayer par un autre, par tous ces faux pardons, par une autre illusion de trouver ta paix. Mais le plan de Dieu pour le salut marche simplement parce qu'en suivant sa direction, tu cherches le salut où il est. Le plan de Dieu, tu vas donc retrouver cette vérité éternelle en toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et j'ai ce corps. Et nous sommes dans ce monde en ce moment avec un corps. Alors, quel est le plan de Dieu pour moi avec mon corps, avec ma relation avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mon passé, avec toi qui me racontes la vie, c'est dur. Quel est le plan de Dieu à chaque instant de ma vie? Et à suivre la direction que la voix du Saint-Esprit en nous nous enseigne. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Mais pour que tu réussisses, comme Dieu a promis que tu le feras. Aujourd'hui, on va comprendre cette certitude qui nous vient tout simplement d'écouter la voix de Dieu en nous, nous donner, mais quoi faire dans cette relation, dans cette situation? Vous savez, et je l'ai déjà raconté dans des vidéos, mais quelqu'un était au milieu d'un accident de voiture qui venait à l'instant de se produire, et c'était loin d'être sa première accident. Elle revenait d'ailleurs d'un traitement d'un choc dans un accident de voiture au cou. Et tout à coup, un autre accident, la voiture très bien cabossée. Mais au même instant, elle s'est rappelée. Mais je fais le cours en miracle. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et sans qu'on ait le temps de faire tout un discours dans notre esprit. Vous savez, la vérité est au-delà des mots. On s'en sert parce qu'on a fonctionné dans notre esprit avec des mots. Mais tout à coup, instantanément, la vérité, mais Dieu ne me demande pas d'être blessé. Alors instantanément, on guérit. Au lieu de dire, oh non, pas encore un autre accident avec un autre coup et un autre choc à la colonne. Au même instant. Mais je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Ça aussi, c'est une leçon qu'on voit bientôt. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'on se fabrique des maladies, des colères, des guerres et des guerres contre soi-même, qu'on se batte avec nos corps. Le corps en soi, il est obéissant, il est neutre. En soi, il n'est pas notre réalité.
Alors, au même moment, elle a guéri. Et son anecdote, c'est de raconter que le policier qui avait été appelé lui a même pas demandé si ça allait bien, tellement elle avait pas l'air secouée ou mal ou apeurée ou catastrophée. On guérit au lieu de souffrir. Le plan de Dieu n'a jamais été qu'on souffre et qu'ensuite on guérisse. Alors, mais pour que tu réussisses à trouver ce salut là où il est, et seul le plan de Dieu marchera. Alors, et Dieu a promis, je reprends, excusez. Alors, le plan de Dieu pour le salut marche simplement parce qu'en suivant sa direction, tu cherches le salut où il est. Mais pour que tu réussisses à trouver le salut, là où est le salut, et non pas dans le plan de l'ego, et Dieu a promis que tu le feras. Cette phrase est importante et vous retrouvez cette idée souvent dans le cours. Alors, le plan de l'ego, c'est d'être séparé. On a tombé endormi, on a rêvé qu'on était séparé de Dieu, mais c'est pas parce que tu rêves à ta souffrance que ça devient ta réalité. C'est pas parce que tu rêves que tu es séparé de Dieu que ça devient ta réalité. Le plan de Dieu où il est, c'est en Dieu. Et Dieu a promis que tu retrouverais ton chemin jusqu'à lui. Qu'est-ce que c'est ce cours en miracle? C'est qui on est. Le Fils de Dieu comme Dieu nous a créés. Et qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Retrouver notre chemin jusqu'à cette unité qu'on n'a jamais quittée. Ce cours, c'est un voyage de retour chez soi et notre demeure est en Dieu. On n'est pas chacun dans son monde, un monde séparé de Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie et tous tes rêves n'ont jamais changé le réel. Alors, Dieu a promis que tu retrouverais le plan de Dieu, le salut. Alors, pour que tu réussisses, tu dois être désireux de ne chercher que là, que là. Donc, cesser de vouloir garder tes plans dans le système de pensée de l'ego. Autrement, ton but est divisé. Et tu tenteras de suivre deux plans pour le salut qui sont diamétralement opposés. L'unité et la séparation, ça ne sera jamais compatible. Le plan de l'ego, c'est son jeu à sa manière. Moi, je veux faire le cours de même. Je veux entendre, pardon, c'est mon plan. Et c'est diamétralement opposé. L'unité et la séparation, ça ne sera jamais la même direction. À tous égards. Le résultat ne peut apporter que confusion. Je ne sais plus ce que je veux dans la vie. Tous ces jeunes aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, c'est le plan de l'ego qui est proposé. Toutes ces souffrances, toutes ces guerres, toutes ces maladies, toutes ces colères, tous ces injustement traités, c'est le plan de l'ego. Et un profond sentiment d'échec, c'est le plan de l'ego, de désespoir. Tu ne peux pas suivre deux plans diamétralement opposés à la fois. Et comment peux-tu échapper de tout cela? Du plan de l'ego qu'on s'est fait à chaque fois qu'on était souffrant, triste, tout confus, en situation qu'on nomme échec, désespoir. Comment peux-tu échapper de tout cela? Jésus nous répond très simplement. Et l'idée d'aujourd'hui est la réponse. Alors cette leçon, on veut la faire. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Seul ou seulement le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut y avoir de réel conflit là-dessus, parce qu'il n'y a pas d'alternative possible au plan de Dieu qui te sauvera.
Il n'y a pas d'autre plan. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Son plan est le seul dont l'issue soit certaine. Certitude. Son plan est le seul qui doit réussir. Il ne peut pas échouer. On va tous se réveiller de notre rêve de séparation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va continuer de chercher jusqu'à ce qu'on n'ait pas encore trouvé ce bonheur. Rappelez-vous, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Exerçons-nous aujourd'hui à reconnaître cette certitude. Alors Jésus va nous montrer comment s'exercer aujourd'hui à arriver à cette certitude dans notre vie. Et réjouissons-nous qu'il y a une réponse à ce qui semble, là on est habitué, c'est pas la réalité, mais ça semble être une raison de souffrir en ce monde. Un conflit sans solution possible, une montagne de problèmes, une maladie incurable. Rappelez-vous, toute chose est possible à Dieu. La réalité, elle est éternelle, inchangeable. Elle est. Toute chose est possible à Dieu. Alors le salut doit être à toi à cause de son plan et son plan qui ne peut échouer. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir aujourd'hui avec lui et arriver à reconnaître cette certitude dans notre vie. Bienvenue au cours en miracle. Alors maintenant, on va voir comment faire cet exercice. Relisez, relisez s'il le faut. Arrêtez-vous ici, relisez ces quelques paragraphes. Et tout à coup, on arrête de s'opposer à ce que Jésus est en train de nous enseigner. Laisse le Fils de Dieu en toi reconnaître que toute chose est possible à Dieu, que le salut doit être à toi à cause de son plan et qui ne peut échouer. Et maintenant, Jésus nous explique comment en faire l'expérience. Et c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience, nous dit Jésus. Commencent les 2 périodes d'exercice plus longues. Alors, on commence à comprendre, être habitué, ces 2 périodes de 10-15 minutes et en déterminant, si possible, à l'avance, c'est-à-dire en déterminant à l'avance le moment où tu vas faire ces 15 minutes et, si possible, de te tenir à cette décision. Pourquoi? On entraîne notre esprit dans ce renversement complet de notre manière de penser. Alors, commence tes 2 périodes d'exercice plus longues en pensant l'idée d'aujourd'hui et en te rendant compte qu'elle comporte 2 parties, dont chacune apporte une égale contribution à l'ensemble. D'abord, le plan de Dieu pour le salut marchera. Et d'autre part, ton plan ne marchera pas. Le plan, d'autres plans ne marchera pas. Ces 2 idées d'égale contribution. Alors, on a fini de réécrire le cours dans notre esprit. Le plan de Dieu pour le salut marchera. D'autres plans ne marcheront pas. Ne te permets pas d'être déprimé. Une tristesse, c'est le plan de l'ego, c'est pas le plan de Dieu. Dieu veut qu'on soit guéri. Et il nous a donné le moyen, la voix de Dieu en nous qui réinterprète ce qui nous semble être une cause à notre tristesse. Donc, ne te permets pas d'être triste, déprimé ou colère, impuissance, pas capable, découragé. Contre la seconde partie, ton plan ne marchera pas. Elle est inhérente à la première. Le plan de Dieu pour ton salut marchera. Et tout ce qu'on s'est essayé dans notre vie, où on gardait de la souffrance, ces plans ne marcheront pas. Or, dans la première partie, le plan de Dieu pour ton salut marchera, est ta pleine délivrance. Tantôt, j'ai donné comme exemple, si j'avais été violée,
à la pleine délivrance de toutes ces souffrances qu'on s'est racontées parfois jour et nuit. Pleine délivrance de toutes tes propres insanes tentatives et de tous tes projets fous pour te libérer toi-même. Pleine délivrance de toutes les raisons de souffrir dans ce monde. Ils ont conduit à la dépression, à la colère, mais le plan de Dieu réussira. Il conduira à la délivrance de toutes nos illusions, et cette délivrance est joie. La vérité est joie. En nous souvenant de cela, seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et tous les autres plans ne marcheront pas. Alors s'il me reste tristesse, colère, dépression, c'est parce que je suivais le plan de l'ego. En nous souvenant de cela, consacrons le reste de la période d'exercice plus longue, notre 15 minutes, 10-15 minutes, à demander à Dieu de nous révéler son plan. Et voilà notre exercice. On prend quelques instants pour rappeler à notre esprit, mais seul le plan de Dieu pour le salut marchera dans ma relation avec mon conjoint, dans ma relation avec mon corps, son corps, le travail, l'argent que j'ai ou que j'ai pas. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et mon autre plan ne marchera pas, quel que soit ce qu'on a essayé de faire. S'il me reste une peur, une colère, une dépression, c'est le plan de l'ego. Maintenant que tu as enseigné ça là, à ton esprit, tu es prêt à faire ton exercice. Alors, demande à Dieu de te révéler son plan. Demande-lui. Que voudrais-tu que je fasse dans ma relation avec mes frères, avec cette personne? Que voudrais-tu que je fasse quand je considère, quand je regarde mon corps? Il va nous dire. Où voudrais-tu que j'aille? Quoi faire? Que voudrais-tu que je dise? À qui? Quand? Comment? Et c'est ce renversement de notre manière de penser devant n'importe quelle perception, relation, situation. On va écouter la voix de Dieu en nous, nous révéler son plan. Demande-lui, très concrètement, une distorsion absolument grossière de ce cours. Mais là, je suis quand même pas pour demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il faut que je mange pour pas être malade. Qu'est-ce qu'il faut que je mange aujourd'hui? Demande tout. Si tu penses que tu es devenu allergique à, je vais dire Pierre Jean-Jacques, mais qui s'appelle des bananes, des carottes et des patates, on a fait n'importe quoi comme projection. On s'est rendu malade. C'est pas le plan de Dieu qu'on devienne des allergiques. Alors demande au Saint-Esprit, pas manger. Au lieu de dire non, ça je peux pas, ça oui, ça puis. Et là, ça n'a plus de fini. Vous savez, on a fait de l'alimentation une religion avec des dogmes impossibles à suivre. Le plan de Dieu marchera, mais tous les plans de l'ego sont impossibles. Alors aujourd'hui, on cesse de dire des insignifiances. Je ne peux pas demander au Saint-Esprit ça, quand même. La réponse, c'est qu'à chaque instant de ta vie, tu choisis d'écouter Dieu ou l'ego, y compris dans ton sommeil, y compris dans aller à Québec ou pas aller à Québec. Que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise? À qui? Quand? Comment?
Voilà l'exercice aujourd'hui. Mets le Saint-Esprit en charge du reste de ta période de 10-15 minutes. Alors tu écoutes au lieu de te raconter et d'essayer de chercher des bonnes réponses dans ton esprit. Rappelez-vous, tu veux rendre l'ego sain à tes yeux. Tu vas essayer de te rappeler des bonnes idées. Écoute, tout ce cours a pour but d'apprendre à écouter la voix de Dieu en toi. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Alors écoute, mets le Saint-Esprit en charge du restant de ta période et laisse-le te dire. Et laisse-le te dire ce qui a besoin d'être fait par toi dans le plan de Dieu pour ton salut. Laisse-le te dire. Il répondra. Et jamais le Saint-Esprit a répondu, je te réponds pas. Et jamais il a dit, je te répondrai plus tard. Il répondra et dans l'exacte mesure, en proportion de ton désir d'entendre sa voix. Alors on a fini de se compter des tromperies de soi en disant, j'entends pas le Saint-Esprit. Quand tu dis j'entends pas le Saint-Esprit, c'est que tu viens de décider je n'entends pas le Saint-Esprit. Et c'est pas le plan de l'ego, c'est pas le plan de Dieu, c'est le plan de l'ego. Alors maintenant, donne au Saint-Esprit la pensée que tu viens de dire, je n'entends pas le Saint-Esprit. Et mets-le en charge de sa réponse. Mets-le en charge. Fais silence et écoute. On ne s'est pas fait le vide dans ton esprit pour arriver au plan de l'ego qui dit, je ne suis pas capable de faire le vide, je pense encore aux achats de la journée. Mets-le en charge. Laisse-le te dire. Et la voix du Saint-Esprit en toi est aussi forte que ton désir de l'entendre. Il répondra dans la proportion de ton désir, en proportion de ton désir. Alors en cet instant, au lieu de répéter, je ne sais pas si je vais l'entendre, je ne l'entends pas, des fois je ne l'entends pas, pose-toi comme question, veux-tu l'entendre? Il répondra en proportion de ton désir d'entendre sa voix. Et Jésus, avec tant d'amour, nous répète, ne refuse pas d'entendre. Et il nous rassure. Jésus nous dit en ce moment, mais le fait même que tu sois en train d'étudier cette leçon, le fait même que tu fasses l'exercice, prouve que tu as quelque désir d'écouter. Et cela suffit. Cela suffit pour établir ton droit à la réponse de Dieu. C'est ton désir. Oublie pas, le salut vient de moi. Et notre décision, c'est qu'on écoute l'ego ou la voix de Dieu en nous. Et Dieu veut qu'on guérisse. Et tu veux guérir. Alors tu veux entendre sa voix. Et pendant les périodes d'exercice plus courtes. Alors, on vient de décrire ce 15 minutes, 10-15 minutes. Mets-le en charge. Laisse-le te dire. Il répondra en proportion à ton désir d'entendre sa voix. Ne refuse pas d'entendre. Et pour être bien sûr de faire taire l'ego et toutes ses menteries, Jésus nous conforte dans notre décision d'entendre le Saint-Esprit en nous disant, si tu es en train d'étudier cette leçon, c'est que tu veux entendre le Saint-Esprit. Et cela suffit pour établir ton droit à la réponse de Dieu. Et maintenant, ça c'est nos 2 périodes de 15 minutes. Et Jésus nous enseigne aussi comment faire l'exercice, l'expérience de ces révélations dans des courtes périodes d'exercice. Alors, ces courtes périodes, Jésus nous dit, dis-toi souvent, souvent, que le plan de Dieu pour le salut et le sien seul marchera. Voici le bonheur. On va occuper notre esprit aujourd'hui le plus souvent possible. Souvent. Le plan de Dieu pour le salut. Écoute, le Saint-Esprit te le dit. Écoute, décide que tu veux l'entendre.
et seul le sien. La deuxième partie, alors tous les plans qu'on s'était faits ne marchera pas, mais le plan de Dieu marchera. Sois attentif à toute tentation d'avoir des souvenirs de souffrance, à toute tentation d'avoir des rancœurs aujourd'hui, et réponds à toutes ces formes de souffrance qui se présentent à ton esprit. Une déception, un j'aurais pas dû, il aurait pas dû, toute forme de condamnation. Oh non, tu t'es encore trompé. Tu as voulu projeter la culpabilité sur l'autre en le condamnant d'être l'erreur. Réponds à toutes ces tentations par la forme suivante de l'idée d'aujourd'hui. Avoir des rancœurs, que tu les projettes sur l'autre ou sur toi-même, est l'opposé du plan de Dieu pour le salut. Est l'opposé du plan de Dieu. Seul son plan marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Essaie, rappelez-vous, c'est pas dit il faut réussir quelque chose, mais essaie de te souvenir de l'idée d'aujourd'hui, quelques 6 ou 7 fois par heure. Alors là, on peut s'étonner, sourire, dire c'est pas possible, mais regardez ce qui est en train de se passer. On est en train d'ouvrir notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous jour et nuit. Ce renversement complet de notre manière de penser. Et aujourd'hui, on apprend à écouter la voix de Dieu, le plan de Dieu dans cette relation, dans cette situation. J'ai peur d'être en retard. Rappelle-toi ta leçon. Mais avoir des peurs, avoir des souvenirs de souffrance, avoir des rancœurs, c'est l'opposé du plan de Dieu. Alors tu gardes ta peur d'être en retard ou tu écoutes le plan de Dieu. Et là, avec tant d'amour, tu vas entendre, suis-moi. Suis-moi, je vais te le dire où mettre ton pied droit, ton pied gauche, quoi faire avec ta main droite, ta main gauche. Je vais te le dire s'il faut que tu appelles pour un retard ou s'il faut que tu organises. Le Saint-Esprit, là, il n'est pas coincé dans le temps. Il n'est pas prisonnier des plans qu'on s'est faits. Suis-moi. C'est un bonheur. Je vais te le dire quand c'est le temps de dormir, quand c'est le temps de te réveiller. Je vais te le dire quand c'est le temps de manger. Je vais te le dire quoi manger. Suis la voix de Dieu en toi. On a fini de s'occuper et de se préoccuper à tant de plans qui nous ont jamais amené la paix. Essaie de te souvenir de l'idée d'aujourd'hui quelques 6 ou 7 fois par heure. Il ne pourrait y avoir meilleure façon de passer une demi-minute, au moins, si peu nous est demandé, que de te souvenir que la source de ton salut, S majuscule, quelle est la source de ton salut? C'est la voix de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui réinterprète toutes nos formes de souffrance, tous les plans qu'on s'était faits et qui ne peuvent qu'échouer. Alors laisse le Saint-Esprit, la source de ton salut, et essaie de te souvenir que la voix de Dieu en toi est en toi, a toujours été là. C'est la source de ton salut, et de voir là où elle est, dans ton esprit. La voix de Dieu est en toi. Rappelle-toi ta leçon d'hier. Mon salut vient de moi. C'est moi qui décide dans mon esprit d'écouter l'ego, toutes ces menteries, toutes ces lois. Et c'est des lois du chaos. Le chaos n'a pas de loi. On a tourné en rond dans les plans qu'on se faisait dans l'ego. Mais dans ton esprit est la voix de Dieu en toi. La source de ton salut, c'est écoute le plan de Dieu au lieu du tien. Essaie de la voir où elle est. On a fini de demander à tout, à tous, de changer. C'est ma perception.
C'est mon état d'esprit où enfin on va entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter toutes les raisons de souffrir qu'on s'était faites dans nos vies. Toutes ces tentations d'avoir des souvenirs de souffrance. C'est terrible la guerre en Ukraine. Et là, ton plan, c'est d'être découragé, c'est d'être je sais pas quoi faire, il n'y a rien à faire, ça sera toujours de même. Et là, c'est de devenir centré sur toi-même, l'égo égoïste qui va essayer de se faire des petits bonheurs. Et ça marche pas. Te développer ce que tu as appelé de l'angoisse, et etc. Avoir toutes ces peurs, toutes ces rancœurs, c'est en fait l'opposé du plan de Dieu. Alors, quel est le plan de Dieu quand je viens de penser à la guerre en Ukraine? Parle-moi, Père, j'écoute. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Alors je demande, mais que voudrais-tu que je fasse? Et vous savez, quand cette guerre a commencé, j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai donné tout ce que j'avais entendu de ce début de guerre, tout ce que je pensais, tout ce que j'avais entendu, que les autres autour de moi À pensaient. matin, j'étais là. Hey, c'était glissant quand on s'est en allé. On a passé par le bois, mais c'est toute de la glace partout. Fait que les télés Lise, me regardaient. J'ai dit, on va aller chercher un mur, là, je pense. oups, C'est dans le cours du excusez-moi. garage, c'est sûr. Il y a des chances que tu bois plus, c'est Alors, glacé. il y a un micro d'ouvert, Ouais. je n'arrive pas à fermer. Je vais donc, euh, s'il vous plaît, m'avez-vous entendu? Lise, tu dois fermer ton micro. Merci. Excusez-moi pour cette distraction, mais comme tout, on va s'en servir pour apprendre. Tout concourt au bien. Alors, quel est le plan de Dieu devant une distraction qu'on vient d'avoir dans ce vidéo? Demande-moi. On a cessé. Et le Saint-Esprit nous dit, cesse de donner du sens à quelque chose qui signifie rien. Alors, au lieu de s'en faire un problème, on vient de confirmer notre décision, de laisser le Saint-Esprit nous dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Et si tu t'es senti dérangé, pardonne en toi cette insignifiance, au lieu d'en faire un péché, un coupable, c'est moi le coupable ou c'est l'autre le coupable. Unis-toi à ton frère. Tout concourt à cette décision aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jésus nous dit 6-7 fois par heure. Demande à Dieu de te révéler son plan. Que voudrais-tu que je fasse? Que je sois dérangé, distrait? Ou que j'entende la voix de Dieu en moi dire, mais il n'en est rien? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise à qui? J'ai tenté de fermer un micro de façon étonnante, je ne suis pas arrivée. Elle y est arrivée. Tout ça signifie rien. Il n'y a pas de raison de ne pas entendre. Le Saint-Esprit met-le en charge. Alors on a fini d'inventer des peurs, d'inventer des distractions, d'arrêter de choisir le plan de Dieu pour le salut au lieu du nôtre. Laisse-le te dire ce qui a besoin d'être fait par toi dans le plan de Dieu pour ton salut. Il répondra dans l'exacte mesure où tu entends la voix de Dieu, où tu décides de l'entendre. Ne refuse pas d'entendre. Alors on prend 7 minutes ensemble à répéter le plus souvent possible. Jésus nous dit 6-7 fois par heure. Donc on va garder à notre esprit seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Si je perds ma paix, c'est le plan dans l'ego. Parce que Dieu veut le bonheur pour son Fils. Si j'ai peur, si je souffre parce que tu souffres, c'est pas le plan de Dieu. Avoir des rancœurs, souvenir de souffrance, c'est l'opposé du plan de Dieu pour le salut. Parle-moi, Père, j'écoute.
Merci tout le monde. Merci tout le monde. Vous savez, c'est quelques instants, le plus souvent possible, 6-7 fois par heure, une demi-minute. Arrête-toi. Rappelle-toi le chemin que Jésus nous invite à parcourir aujourd'hui. Tout souvenir de souffrance, toute forme de rancœur, c'est parce que je m'oppose à ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner en cet instant. Quel est cet enseignement? Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Que voudrais-tu que je dise, que je fasse en cet instant? Où voudrais-tu que j'aille? À qui? Et comment le dire tout le temps? On met le Saint-Esprit en charge de notre journée en se rappelant cet exercice de quelques instants. Et ce soir, avant de vous coucher, quand on refera ce 15 minutes, relisez cette leçon. Et tout à coup, prends le temps de t'arrêter. Mets le Saint-Esprit en charge. Et tu verras plus jamais ta vie de la même manière. Tout ce qui t'apparaissait raison de souffrir disparaît, réinterprété par la voix du Saint-Esprit qui nous dit quoi faire, quoi dire, à qui, quand, toujours. Merci tout le monde. Merci et belle grande journée de guérison. Dieu veut qu'on soit guéri. Il ne nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Mets-le en charge. Merci tout le monde. À demain. Merci, Angèle.